Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasqué, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcade majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les Vierges, on y va avec votre roue astrologique. Alors, que vous réserve l'année 2022, les Vierges? Allez, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. Hop, on y va. Allez, c'est parti. Le chariot inversé. L'arcane 13 inversé, la maison du inversé, l'étoile inversée, la papesse à l'endroit, le pape à l'envers, la tempérance à l'endroit, le jugement, le monde, le pendu, l'amoureux à l'envers et la force à l'endroit. Bien, voilà votre roue astrologique pour l'année 2022. Alors vous allez me dire, oh, toutes ces cartes à l'envers, mais ne vous inquiétez pas, déjà il y en a 2 qui sont très bonnes à avoir à l'envers, hein, qu'il vaut mieux avoir à l'envers qu'à l'endroit. Il y en a une autre qui ne perd pas ses effets positifs à l'envers. Celle-ci aussi, elle est très bonne à l'envers. Donc, bon, finalement, il reste le chariot et l'amoureux, hein, qui sont pas glop-glop, comme on pourrait dire dans les... Je sais pas si vous lisiez les BD, pas glop. Glop ou pas glop, voilà. Donc, les Vierges.
Le chariot inversé dans votre état d'esprit, la maison 1, c'est vous, c'est comment vous vous sentez, ce que vous allez, votre personnalité de l'année, hein, ça pourrait être vraiment la dominante. Alors avec le chariot inversé, vous n'allez pas être forcément prédisposé à beaucoup avancer. Vous n'allez pas être trop ambitieux. Vous allez peut-être voir vos objectifs à la baisse, essayer de diminuer votre, je sais pas moi, oui, vos objectifs. Si par exemple vous étiez fixé de réaliser, j'en sais rien moi, 4 projets, vous allez les revoir à la baisse. Vous allez vous dire, bon, ben, 4 c'est peut-être ambitieux, je vais essayer au moins d'en faire un ou deux. Donc on a peut-être cette année des difficultés à être ambitieux, à être déterminé aussi, hein, avec le chariot inversé, on a du mal avec la détermination. Bon, eh ben, écoutez, il y a des années qui sont peut-être moins intenses que d'autres et c'est pas forcément très grave parce qu'on va aller voir comment la roue peut aussi nuancer tout ça. Avec l'arcane 13 en maison 2, ce sont les avoirs, les biens, les finances. Avec l'arcane 13, là, c'est très bien quand elle est inversée, parce qu'elle vous dit que s'il y a des changements, ils vont se faire en douceur, en transition, qu'il n'y a aucune catastrophe. Hein, l'arcane 13 inversée évite les ruptures, elle évite les changements trop radicaux et trop brutaux. Donc, avec l'arcane 13, si vous avez des projets, ils se feront en douceur, en transition. Il y aura des changements de toute façon dans votre vie matérielle, mais qui n'auront pas de conséquences dramatiques ou catastrophiques, puisque vous arriverez à faire ça en transition lente et douce. Dans la maison 3, c'est la maison qui représente les frères, sœurs, les oncles, les tantes, hein, le cercle familial un petit peu élargi en dehors des parents et des enfants. On va dire que c'est plutôt transversal, horizontal et pas vertical. Et ça représente également, si vous êtes commerçant, vos clients ou vos patients si vous êtes dans le médical, ou en tout cas ou vos collègues de travail. C'est vraiment vos relations du quotidien et au sens horizontal. Avec la maison du inversée, on ne prend pas de risque, les choses se passent bien, on ne met pas les pieds dans le plat, on essaye de garder une attitude plutôt conciliante, même si ce n'est pas la tempérance ici. Hein. Avec la maison Dieu, de toute façon, on ne met rien en péril, on reste dans quelque chose qui conserve. Donc si par exemple vous êtes commerçant, vos clients, ça va se stabiliser, bien que vous soyez dans une dynamique qui ne pousse pas au développement, hein, ou en tout cas qui ne vous encourage pas au développement, les choses ne s'écroulent pas, les choses restent bien comme il faut, et dans vos relations aussi, a priori, il n'y a pas d'événement indésirable, on va dire. Hein. La maison 4, c'est le foyer. C'est le conjoint et les enfants s'il y en a, c'est vous seul si vous vivez seul, c'est votre maison, votre intérieur, c'est vous, avec vous-même. L'étoile inversée vous dit qu'il va falloir fournir des efforts, mais que globalement vous êtes protégé et que si vous faites des efforts, eh bien les choses s'améliorent, les résultats arrivent. Donc, quelle que soit la situation au foyer aujourd'hui, elle est censée s'améliorer avec quelques efforts de votre part, puisque l'étoile, quand elle est inversée, garde son effet bénéfique, mais au lieu que les choses arrivent un petit peu tout droit du ciel comme un coup de chance, eh bien, il faut le provoquer, c'est grâce à nos efforts. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux cartes à l'endroit, à l'envers. Donc, le foyer protégé, ou vous protégez, et s'il y a des choses qui ne vont pas, vous verrez qu'en faisant de simples petits efforts, et d'ailleurs ça tombe bien parce que vous n'êtes pas vraiment disposé à en faire des gros, eh bien, les choses s'améliorent naturellement. On a dans la maison 5 la papesse à l'endroit. Alors la papesse à l'endroit, elle va nous parler de passivité, de réflexion, d'apprentissage, d'intuition, de recherche un petit peu. Alors dans la maison 5, c'est pas là où elle est la meilleure, hein, c'est pas là où elle est la meilleure placée parce que la maison 5, c'est les passions, les enfants ou les amours. Alors, ça veut dire qu'on va peut-être prendre un temps de réflexion par rapport à de nouvelles passions ou par rapport à ce qu'on pourrait faire comme loisir, ce qu'on aime, voilà. Hein, on n'est pas sur le travail là, vraiment pas, c'est vraiment tout ce qui fait loisir, tout ce qui fait les occupations plaisantes. Je suis pas très étonnée, hein, parce que de toute façon, le chariot inversé nous démontre une certaine lenteur, une certaine mollesse. Alors bon, pas dans le sens trop négatif du terme, je ne veux pas vous dire que vous allez être complètement apathique, sinon vous n'allez pas vouloir écouter la suite, et je le comprends, hein, et c'est pas du tout ce qui va se passer, mais on peut sentir un certain ralentissement.
Est-ce que vous avez eu un rythme effréné l'année dernière? Est-ce que vous avez envie de stopper un peu cette course ou cette frénésie, cette rapidité? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont épuisé? Est-ce que vous vous êtes senti un peu à la limite du burn-out? Parce que ça fait un peu ça, c'est-à-dire une volonté de ralentir, une volonté de mettre les choses un peu voilà, à une vitesse inférieure, histoire d'avoir le temps d'y réfléchir, de s'adapter. Donc là, on a ça un petit peu, hein. Avec les amours, c'est pareil. On a envie de vous dire que bah, vous allez prendre votre temps pour réfléchir, vous n'allez pas forcément être le premier ou la première à faire la démarche, hein, voilà. On va rester un peu dans son coin, on va méditer, on va essayer de comprendre. Pour les enfants, ça pourrait être des enfants qui réussissent leurs études, qui réussissent leur diplôme. Si jamais vous êtes concerné, ça représentera qu'une part, une petite part de vous, mais en tout cas, la papesse dans la maison 5, ça veut dire que les études des enfants sont favorisées, hein. Donc, si jamais il y avait des examens qui devaient se passer, eh bien, a priori, vos enfants devraient réussir. Après, il faudra aller voir leurs signes à eux, hein, mais pour voir un peu dans leur quotidien et dans leur carrière ce qui s'y passe. Mais il y a du potentiel. Mais bon, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc, on a ici déjà, jusqu'à cette maison 5, une certaine lenteur. On a envie de rester dans ce qui est déjà. On a envie de ralentir le rythme. On a envie de prendre son temps. Dans le quotidien, avec le pape inversé, il y a... Alors, le quotidien, c'est votre travail de tous les jours, votre santé et vos tâches quotidiennes. Il y a envie d'une émancipation. Il y a envie de ne plus rien demander à personne. Il y a envie de, oui, l'émancipation, la prise d'autonomie, d'indépendance avec le pape inversé, c'est je ne veux plus demander l'autorisation à qui que ce soit. Et donc, quand on est là avec le pape inversé, on a envie de gérer son quotidien comme on l'entend, on a envie de faire son travail comme on l'entend, et de ne plus être soumis aux desiderata, aux ordres, aux conseils des autres. Bon. On va voir, avec la carrière, le pendu, hein, il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu coincé et que vous avez envie de prendre une indépendance. Hein, parce que le pendu ici nous dit qu'il y a un temps d'attente qui est un peu forcé. Alors, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Hein, mais ça peut aussi provoquer, générer chez vous l'envie de tout envoyer balader quand même. Hein. Je ne crois pas que vous le fassiez parce que justement, vous n'êtes pas dans une dynamique comme ça. Mais il peut y avoir un besoin d'indépendance et peut-être la mise en place de certaines petites choses qui vont vous permettre d'avoir ce sentiment d'un tout petit peu plus d'autonomie. Parce que là, les choses sont bloquées. Avec le conjoint ou avec les autres, hein, si vous n'êtes pas, comment dire, en couple, eh bien, ça nous parle des autres et des potentiels conjoints. La tempérance indique de la communication, de l'équilibre. Vous voyez, hein, de toute façon, on vous dit bien que le foyer est protégé. Et il est protégé grâce à la communication. Les efforts vont être des efforts de communication, de compromis. Attention, le compromis ne veut pas dire je lâche pour que l'autre obtienne ce qu'il veut. Le compromis, c'est j'ai besoin de ça, tu as besoin de ça, comment pouvons-nous trouver un chemin intermédiaire à ça qui fait que tout le monde est satisfait à minima. Hein. On peut aussi trouver des solutions qui vraiment satisfont tout le monde, mais on peut en trouver qui viennent un peu combler les deux, quoi. Donc, on est avec les autres dans la communication, dans le compromis, dans l'échange. De toute façon, comme vous n'avez pas trop envie d'affronter, là non plus, je ne suis pas surprise. Hein, il y a vraiment chez vous une volonté de pacifier les choses, de ralentir, de venir mettre un peu d'inertie. Et donc, forcément, on n'a pas envie de conflit avec les autres. Alors, la maison 8, quel est votre défi, votre challenge? C'est le jugement. Alors, le jugement va vous parler des situations passées qui ressurgissent. Donc, votre challenge va être probablement d'examiner une situation du passé, de faire face au passé, pour certains, et de trancher. Est-ce que vous ressuscitez ce passé ou non? Est-ce que vous décidez de le laisser derrière vous ou est-ce que vous lui redonnez une seconde vie? Ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, personnel, peu importe. Il va falloir trancher par rapport à une situation passée. La maison 9. Alors, je suis ravie de voir le monde dans votre maison 9, les vierges, parce que je disais sur la vidéo des lions que j'ai fait précédemment, que jusqu'au lion, donc les 5 premiers signes, eh bien,
la maison 9, celle des voyages, était assez contraignante, assez fermée, assez inerte. Et donc, j'avais peut-être peur que ça signe hein, le saut de quelque chose de global, de général, qui est peut-être des frontières fermées, des difficultés pour voyager du fait des circonstances actuelles. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas, mais vous, en tout cas les vierges, ça ne vous empêchera pas. Vous allez trouver probablement, parce que vous avez envie de vous émanciper et de faire comme bon vous semble, eh bien vous allez trouver des solutions pour voyager, pour vous déplacer. Il se peut qu'il y ait au moins quand même un déplacement dans l'année. Avec le monde en maison 9, bon, elle est vraiment chez elle. Hein. C'est les voyages, aussi bien réels qu'intérieurs. Donc si vous ne voyagez pas, il y a chez vous une réelle ouverture d'esprit qui va se faire. Je pense que vous allez voir le monde sous un autre jour, et c'est probablement parce que vous ralentissez le rythme, parce que vous prenez le temps de vous poser, parce que vous êtes plutôt dans le compromis, que ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans le compromis avant, hein, ça veut juste dire que là, vraiment, vous le mettez en œuvre sur cette année, c'est vital pour vous. J'ai l'impression qu'on a une véritable ouverture, une véritable élévation avec peut-être même un aboutissement. Ici, le monde, ça nous dit quand même qu'on arrive au bout d'un projet. Donc, il se peut que vous ayez entamé une transformation, que vous ayez énormément travaillé sur 2021 et que là, vous soyez en train de vous faire un atterrissage en douceur. Cette carte est très bonne, elle est très puissante. Elle vous donne vraiment la possibilité de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous et à ce qui est vraiment le signe de votre épanouissement. Sur la maison 10, la carrière, le pendu nous dit que les choses sont à l'arrêt. Elles sont à l'arrêt pour plein de choses, parce que vous-même, vous n'avez pas envie forcément de développer, ou en tout cas, vous n'en trouvez pas les ressources, qu'il y a probablement une envie d'émancipation du fait de ces blocages, mais ce n'est tout simplement pas le moment. Ce n'est pas... peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant. Déjà, il va falloir évaluer le passé, il va falloir réaliser ce challenge de l'année 2022 pour peut-être que les choses se débloquent. Quoi qu'il en soit, la carrière semble un peu arrêtée, mais ce moment de pause vous permet de voir les choses sous un autre angle, vous permet d'avoir une autre vision de la situation. Donc c'est très positif. Le pendu est toujours salutaire, toujours, même s'il est contraignant. C'est comme la jambe cassée qui vous empêche de faire tout ce que vous aviez prévu, mais qui vous permet de vous reposer et de repartir de plus belle après. C'est vraiment, c'est schématique, mais en tout cas, c'est vraiment la signification du pendu. Maison 11, l'amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé vient nous dire que vous aurez des doutes, des hésitations, qu'il y aura peut-être des amitiés avec lesquelles vous ne serez pas tout à fait d'accord. Alors, en même temps, si vous changez de rythme aussi radicalement, il se peut qu'il y ait de l'incompréhension autour de vous. Bon, c'est de l'incompréhension. Ici, attention, on n'a pas une carte dramatique qui nous dit qu'on rompt les liens. On aurait une arcane 13 ici, on vous dirait, ben voilà, il va y avoir une rupture amicale, il va y avoir des problématiques dans votre cercle amical. Là, on dit juste qu'il va y avoir des hésitations, des doutes, peut-être des incompréhensions, un petit malaise, du fait de votre ouverture d'esprit, de votre évolution, et peut-être même au regard de cette situation passée, selon ce que vous décidez, hein, de la clore ou de la ressusciter, il se peut que dans vos amitiés, il y ait quelques personnes qui vous fassent douter hein, sur leur loyauté ou sur leur amitié profonde. Rien de bien grave, c'est pas une carte très méchante. La maison 12, avec la force. Donc là, c'est votre épreuve de l'année. Hein, ce par quoi vous devez passer, ce qu'il va falloir dépasser, eh bien, c'est la maîtrise. Il va falloir que vous puissiez quand même, malgré tout, malgré votre envie de laisser un peu les choses se faire, cette passivité, il va falloir quand même garder une maîtrise des choses. Je pense que vous allez être amené à vous poser plein de questions. Vous n'avez pas envie que les choses soient trop bouleversées, vous n'avez pas envie de vous mettre forcément en action parce que vous êtes en train de faire un atterrissage en douceur ou vous êtes en train de remettre en question plein de choses, mais vous ne devez pas lâcher complètement. Cette attitude-là, elle peut être bénéfique parce qu'elle peut vous permettre de baisser le rythme, elle peut vous permettre de trouver un rythme de croisière. Néanmoins, n'allez pas trop loin dans cette posture parce qu'il faut garder la maîtrise des choses. Donc votre challenge, ça va être cette année, puisque pour moi les challenges c'est 8 et 12, hein, ça va être de reconsidérer une situation passée et de la juger hein, pour ce qu'elle est. Et donc, soit elle est ressuscitée, soit on tourne définitivement la page et on va vous demander de garder la maîtrise constante
sur ce que vous faites et sur la direction que prend votre vie. Ok. Bon, on va passer à la guidance mois par mois. Donc, je vais remonter ça pour l'avoir moi sous les yeux pendant que je vous parle du reste. Parce que, vous voyez, pour les autres signes, j'y fais référence parfois parce qu'on va trouver des liens. Hop. Alors, ouais. Je ne voudrais pas que ça vous gâche la vue. Voilà. Donc, moi, je l'ai au-dessus. Je vais prendre mes 3 autres jeux pour faire une carte par mois. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est le contexte, ça c'est le conseil et ça c'est le résultat. Je vais en tirer une pour chaque mois. Et bien évidemment, je vais accélérer le passage où je tire les cartes. Voilà, j'ai fait les 3 tas. Donc, on va aller voir mois par mois ce qu'il va se passer pour vous. Allez, en janvier. L'arcane 13, le hiérophante et le 2. Alors, hop, on va peut-être se mettre comme ça. Voilà. Hop. Et le 2 d'épée. Ok. Alors, l'arcane 13. On commence l'année avec quelque chose qui semble s'arrêter. Peut-être que le chariot inversé dans la maison 1 représente votre état suite à quelque chose qui s'est rompu, qui s'est cassé, qui a été terminé, qui s'est achevé. On voit que vous allez devoir réévaluer le passé dans votre challenge, je vous l'ai dit, maison 8. Peut-être qu'on parle de cette situation-là qui vient de s'arrêter. Donc ça peut être une situation professionnelle, amicale, personnelle, amoureuse, peu importe. Il y a là, de toute façon, quelque chose qui se stoppe avec l'arcane 13. On est dans vraiment soit une transformation radicale. Vous pouvez aussi être dans un contexte de transformation. Vous changez plein de choses autour de vous ou dans votre vie. Mais je peine à croire puisque je n'ai rien qui m'indique ça. Donc je pense plutôt on arrive cette année, on rentre dans l'année 2022 avec quelque chose qui s'est arrêté. Le hiérophante ici en conseil vous dit... N'hésitez pas à demander du soutien, à demander de l'aide. Si ça, c'est difficile, si vous vous sentez fatigué ou triste suite à ça, ce qui serait peut-être logique, n'hésitez pas à vous faire aider afin d'élaborer une stratégie. Le 2 d'épée, c'est je réfléchis à la suite et j'essaye d'anticiper comment je vais pouvoir mettre en œuvre les choses pour avoir une bonne méthode, un bon, comment on appelle ça une bonne feuille de route, quelle que soit la situation. En février, le jugement, vous voyez, tout de suite. Votre roue astrologique, elle va se mettre tout de suite en route. Et le jugement également. Bon, là, il n'y a aucun doute là-dessus. En février, une situation du passé ressurgit. Le jugement ici, ok. Le 5 de bâton, faites valoir vos arguments. Le 5 de bâton vous dit, débattez par rapport à cette situation, avec la personne, si c'est une personne, débattez ou essayez de mettre d'accord vos propres contradictions, essayez de peser le pour ou le contre si vous êtes seul face à cette situation. En tout cas, on vous dit, évaluez les choses à coup d'arguments. Le 5 de bâton, c'est vraiment évaluer à coup d'arguments. On voit que vous allez être quand même en contradiction intérieure aussi, d'accord ? Mais on va voir. En tout cas, au mois de février, ça se représente. J'aurais tendance à dire que vous donnez une chance, vous ressuscitez cette situation. Il y a, à mon avis, beaucoup plus de chances que vous la ressuscitiez plutôt que vous la terminiez, parce que sinon j'aurais eu le jugement, la situation se présente, ok, on débat les arguments, et là j'aurais eu quelque chose de fin. J'aurais eu une arcane 13, j'aurais eu un 10 d'épée, j'aurais eu... je sais pas, un 8 de coupe, j'aurais eu un 6 d'épée, à la limite, une transition. En tout cas, j'aurais eu autre chose. Alors que là, on a vraiment le jugement qui est la résurrection, la renaissance, quand c'est un résultat. Donc, avec foi, les choses peuvent renaître. Voilà ce que vous dit le jugement. Donc ici, à mon sens, alors c'est vous qui devrez évaluer, ne vous sentez pas, pris par ce que je dis là. Il me semble que vous donnez une chance, mais vous êtes totalement libre de la tournure que peuvent prendre les choses. Mars, 5 d'épée, jugement. Bon alors là,
Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien prendre, c'est pour ça que j'aime bien prendre 3 jeux. Parce qu'au moins, les cartes peuvent ressortir, hein. Si je vous avais fait ça avec un seul jeu, bah, on aurait eu quand même moins de force. Là, vous avez le jugement là, vous l'avez là et vous l'avez là. Bon, bah, c'est en début d'année que tout se joue sur la situation passée. C'est-à-dire que l'univers va vous donner votre challenge de la maison 8 tout de suite. Vous allez l'avoir immédiatement. Donc, il va falloir effectivement le résoudre. 5 d'épée, attention à l'ego. Hein, ici, il y avait un débat d'idées, il y avait une contradiction intérieure, peut-être, ou une contradiction avec quelqu'un, et donc il fallait débattre, il fallait user d'arguments. Ici, on est dans la bataille stérile, on est dans le fait de vouloir gagner. Donc attention à ça, le contexte est là. Ça, c'est le contexte, ok? Donc, il y a ici une lutte d'ego. On vous dit, évaluez les choses, regardez les choses pour ce qu'elles sont, réfléchissez bien. Vous lui avez donné a priori déjà une première chance, mais les choses ne tournent pas vraiment comme vous le souhaitiez. Et donc, on vous demande de réévaluer. Et le 5 de coupe vous dit, est-ce que vous êtes en mesure de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus? Alors, je vais revenir 5 minutes sur ça. Le 5 de coupe ne veut pas dire que finalement, vous laissez derrière vous la situation du passé. Ça peut, évidemment, vous en avez le droit, vous en avez le loisir. Mais le 5 de coupe pose la question de savoir si vous pouvez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il peut y avoir des aspects de cette situation qui ne vous conviennent plus et dont vous voulez vous débarrasser. Le jugement, c'est cette situation se représente, il y avait des aspects positifs et des aspects négatifs. Est-ce qu'il m'est possible de laisser derrière moi les aspects négatifs pour n'en garder que le positif que je veux emmener avec moi pour après? Selon les situations, c'est possible ou non. Mais là, en tout cas, vous êtes en plein questionnement. Avril, l'empereur, le 5 de pentacle, le diable. Ok. L'empereur nous dit, ça devrait stagner sur le mois d'avril. Il n'y a pas vraiment de solution tout de suite, hein. On reste un peu dans cette dynamique de questionnement, d'évaluation sur le mois d'avril avec l'empereur qui stagne et qui est un petit peu posé sur, arc-bouté sur ses positions. Il ne prend pas vraiment en compte le reste, mais bon, au moins il est en sécurité, il est stable, il est sécure. On pourrait dire que voilà, les choses se tassent un peu. Le 5 de pentacle, vous avez des craintes. Alors le 5 de pentacle, je le rappelle, hein, les craintes ne sont pas fondées. C'est la peur de la misère affective, c'est la peur de la misère matérielle. On est dans des craintes alors que finalement, ça ne se justifie pas. Et ça ne se justifie doublement pas qu'ici, on a le diable. Si on est sur une question pragmatique matérielle, il n'y a pas lieu. Le diable vous dit, la situation matérielle est bonne, les finances sont bonnes, on gagne de l'argent ou on arrive à obtenir ce que l'on souhaite. Si on est sur une problématique relationnelle, on nous dit qu'on se pose un peu sur ses positions, on n'arrive pas à en démordre parce qu'il y a des peurs qui se jouent, mais qu'on a quand même le dessus dans la relation. On est en domination. C'est-à-dire que aussi, hein, le fait de tenir à distance et de rendre les choses stables, ça peut vous permettre d'avoir l'illusion d'une maîtrise. Alors, l'illusion, je le rajoute parce que dans une relation, il n'est pas bon d'être en maîtrise. Mais ce n'est pas une illusion, vous êtes vraiment en position de force, hein. Attention avec ces positions-là, elles sont souvent liées à l'ego. Mais ça, après, chacun le traite comme il veut, comme il peut. Mais, cavalier de coupe, ermite, cavalier d'épée. Bon, ça bouge déjà. Hein, si on avait un petit passage là de réflexion sur le printemps, on arrive au mois de mai avec vraiment le cavalier de coupe qui va vers ce qu'il a envie. Là, vous suivez votre cœur, hein. Le cavalier de coupe, il suit son envie, il suit son cœur, il suit ses émotions, il se laisse guider par son cœur. L'ermite, on vous dit, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de regarder par rapport à votre expérience. Il n'y a pas de... C'est neutre, hein, l'ermite. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas attention parce que votre expérience va vous dire qu'il ne faut pas avancer. Non, non, on va vous dire servez-vous de ce que vous avez appris, de vos expériences passées pour être beaucoup plus rapide, plus fin, plus efficace. Parce que le cavalier d'épée, il fonce vers la victoire, il fonce, il réussit. Là, vous allez vers ce que vous souhaitez, vous vous servez de votre expérience et vous arrivez à quelque chose de très bien. Il est victorieux, le cavalier d'épée. Il sait comment il doit faire. Il a une bonne analyse de la situation. Il est convaincu. Il n'y a aucun doute. Donc là, on bouge, hein, on avance, on va vers une solution. Juin.
Encore le diable hein, qui était là. Le roi de coupe, ok, profitez. Le 6 d'épée, transition, ok. Donc, vous êtes parti vers ce qui vous tient à cœur. Vous avez en votre pouvoir tous les moyens d'agir dans ce sens. Vous pouvez aller vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Profitez, le diable aussi, hein, en juin, on voit que diable et roi de coupe, vous pouvez être dans les plaisirs, vous pouvez avoir plein de sollicitations sympathiques. Alors, vous pouvez, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire des rencontres, là, sur ce coup-là, il y en a plein, mais elles sont éphémères, hein, d'accord? Ça ne sera pas du sérieux ici. Si vous voulez rallier des gens à votre cause, vous êtes tout à fait dans une phase de séduction qui fonctionne. Vous avez du pouvoir sur les autres, vous les ralliez à votre cause, vous arrivez à les convaincre, vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens et vous êtes dans une ouverture, dans un plaisir qui fait que les choses fonctionnent, hein. C'est une transition. On nous dit c'est un passage. Peut-être que vous vous amusez, peut-être que vous relâchez un peu la pression en juin, peut-être aussi que vous concrétisez et que vous ralliez les autres à votre cause parce que vous avez déjà pris les choses en main. Ça va être deux options hein, qu'il va falloir étudier selon ce qui se passe pour vous ou votre situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes séducteur ou séductrice hein, et vous charmez tout le monde. Juillet, 8 de bâton, 4 de bâton et reine de coupe. Ok. Alors, 8 de bâton, on a des signes, on a des synchronicités, on peut avoir une communication très rapide, il peut y avoir des changements rapides, des choses qui bougent. Je crois plus à des signes et des synchronicités parce qu'ici on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on a quand même quelque chose qui est stable, qui s'ancre. Donc là, on avait une transition, là on a les choses qui se posent. Et en plus, la reine de coupe, elle stabilise une situation émotionnelle également. Donc si on est sur une question de couple, le couple se stabilise ici. Par exemple, là, je vais reprendre parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple de l'analyser selon toutes les situations. Mais si par exemple vous êtes en couple ici, hein, on va dénuer, on va pas reprendre depuis le début, mais si vous êtes en couple ici, vous pourriez être tenté d'aller voir ailleurs. Mais là, vous recevez des signes qui vous indiquent qu'il faut quand même stabiliser les choses, ou en tout cas qu'il faut profiter de ce qui est déjà installé, ancré et pérenne, et on restabilise, on revient mettre en route quelque chose qui voilà, du foyer, de l'amour, de la réciprocité. Donc ici, on peut avoir un petit passage à vide pour les vierges, avec une envie peut-être de savourer les plaisirs. Je ne dis pas forcément d'aller voir ailleurs, mais en tout cas de vous faire plaisir. Et là, on revient à l'intérieur, voilà, parce qu'on a eu des signes qui nous font dire que il faut célébrer ce qui existe hein, et ce qui est stable. Août, la tour, 3 de coupe, 7 de pentacle. Bon, alors, c'était marrant parce que dans la maison 5, il y avait la papesse. Or là, quand même, la tour et le 3 de coupe, ces deux cartes-là ensemble, elles nous parlent de coup de foudre. Alors bon, ça va être difficile de les interpréter autrement. Je vais essayer de m'en détacher, mais je vous le dis parce que comme ça reste dans ma tête, j'arrive pas à vous donner une autre interprétation. Donc là, on peut avoir un coup de foudre et on peut enfin récolter les fruits de tout ce qu'on a mis en place. Donc si c'est une question sentimentale, tout ce que vous avez essayé de mettre là en place, tourner la page du passé ou réactiver quelque chose du passé, que sais-je, on a ici de toute façon une récompense qui est le coup de foudre. Ça va concerner une petite partie de certains d'entre vous. Maintenant, d'un point de vue plus global, la tour va être un événement inattendu, positif ou négatif, mais j'ai plutôt envie de dire positif parce qu'avec un 3 de coupe et un 7 de pentacle, on est dans la récolte, donc pour moi c'est le coup de bol, c'est le truc qui arrive et qui n'était pas attendu, qui est voilà, presque inespéré et qui va vous permettre de récolter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre. Probablement, de toute la campagne hein, que vous avez mis ici en route, c'était une transition, mais c'était nécessaire. Et là, on a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive et qui vous permet de récolter. Et on vous dit, profitez-en, soyez dans la joie, dans le plaisir. Donc là, on a quand même une belle phase. On va dire juin et août. C'est 2 mois où vous pouvez être dans le plaisir, où vous pouvez vraiment avoir une vie sympathique. Et je pense que ça nous parle aussi de l'ouverture. Hein. Tout à l'heure, on avait le 21 dans la maison 9, c'est les voyages. Ça peut aussi être du plaisir comme ça, hein. C'est-à-dire que vous pouvez voyager en juin ou en août, par exemple. Alors, ça tombe bien parce que c'est un peu la saison estivale, donc c'est un peu ce moment-là
Enfin, on voyage tout le temps, vous me direz. Mais en tout cas, là, c'est quand même assez propice. Et il y a du plaisir. Bon, septembre, encore le 4 de bâton. Le 7 de coupe. Le 7 d'épée. Vous êtes dans la satisfaction de ce qui tient, de ce qui est. Seulement, il y a des opportunités, d'autres. Alors, je vais le relier aussi quand même à ça. Vous vous rappelez, dans le quotidien, l'envie d'émancipation, je vous ai dit que vous auriez pu en avoir marre du travail, hein, et que vous pourriez avoir envie de tout changer, mais que c'était un peu bloqué, que ce n'était pas le moment. Donc, vous êtes dans ce qui est stable, et on vous propose, avec le 7 de coupe, d'étudier quand même les options, les possibilités, et de le faire discrètement. Le 7 d'épée, il fait les choses cachées, il fait les choses dans le dos des autres, pas forcément négativement, hein. Alors bien sûr qu'on peut, si on le rallie à quelque chose de sentimental et de couple, il peut y avoir de la tromperie avec le 7 d'épée et le 7 de coupe, c'est-à-dire plusieurs partenaires cachés, hein. On peut. Mais c'est assez sommaire de résumer ça à ça, hein. Donc là, on est dans ce qui est stable, je vous l'ai dit, on vous demande d'étudier les propositions et de le faire en silence. Vous pourriez commencer à réfléchir à quelque chose d'autre par rapport à votre carrière. Vous pourriez commencer à réfléchir à quelque chose d'autre pour vos passions, vos activités, un projet particulier, que sais-je. En tout cas, au mois de septembre, on vous propose d'y réfléchir discrètement. Octobre, page de coupe, roue de fortune, magicien, bon, super. Ici, sur le mois d'octobre, possibilité d'aller vers ce qui vous tient à cœur, de le saisir une opportunité, hein, parce que c'est l'opportunité qui fait le larron ici, et de démarrer quelque chose de nouveau. Ok, alors, j'essaye de relier ça. Je vous ai dit, en maison 2, il y a des changements qui se font tranquillement. Peut-être que tout ça, ça prépare ces changements-là. En tout cas, sur le mois d'octobre, vous allez pouvoir vous mettre en action sur quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, hein, que vous avez envie de commencer avec vraiment une émotion particulière. C'est le moment propice, hein. Donc octobre, un nouveau démarrage, un nouveau cycle, à voir. Ça peut être tout à fait amoureux, comme professionnel. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau qui se pointe. Novembre, 2 de Pentacle. Le magicien, hop, la même. Et la lune, 2 de Pentacle. Vous essayez de concilier deux situations qui semblent ne pas être conciliables. Vous essayez d'anticiper, de voir comment les choses peuvent tenir. Vous essayez d'évaluer vos moyens, hein. Ça peut être tout ça, le 2 de Pentacle. Le magicien, on vous conseille quand même d'être dans l'action. Là, on vous dit qu'il faut y aller. C'est la fin de l'année. Vous avez eu votre chariot inversé jusque-là, jusqu'au mois de novembre. Il est temps de passer à l'action. Vous avez pris du temps. Vous avez réfléchi, vous avez eu des envies d'émancipation, vous avez eu probablement aussi des situations qui vous ont permis d'acquérir de l'expérience, des connaissances, un savoir qui va forcément vous servir. Il est temps, en cette fin d'année, de vous mettre en action et de faire appel à votre créativité, à votre imaginaire. Donc là, très clair, hein, sur le mois de novembre, on y va. Roi de Pentacle, Reine de Coupe, 8 de coupe. Ici, les choses sont... vous êtes dans de bonnes conditions pour aller vers cette destination que vous prenez, hein, au mois de novembre. La reine de coupe nous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez vraiment concentrés sur vous, vos ressentis, votre bonheur, votre plaisir. Essayez d'ancrer ces choses-là, essayez de les pérenniser. La reine de coupe, elle a une tendance à pérenniser, je vous l'ai dit ici. Elle pérennise les choses et là, c'est le conseil. Donc, ok, il y a quelque chose de bien, de chouette, pérennisez et partez en quête pour l'améliorer encore. Le 8 de coupe ici va nous dire, j'ai 8 coupes déjà, mais je suis capable de les mettre en sécurité pour aller chercher les 2 manquantes qui nous amènent au 10 de coupe. Donc, on a chez vous les vierges pour cette année 2022 quand même, le passé qui se représente, et on avait bien vu que c'était votre challenge, hein, maison 8, ce que j'ai à faire, le challenge de l'année, il se représente tout de suite. Vous n'allez pas patienter, hein, janvier ou février. Février, c'est sûr qu'il y a une situation du passé qui se représente, vous avez le jugement à 2 endroits. Donc, on voit bien que ça se représente, ça demande réflexion, il y a des peurs qui s'installent, mais vous êtes quand même en bonne situation. Attention un peu à l'ego. Hein, ça pourrait vous jouer des tours, mais
Vous mettez en place ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez énormément de force de conviction ou de séduction selon la situation. On a une petite accalmie à un moment donné où on prend le temps d'évaluer les réflexions. Il y a peut-être un coup de foudre pour certains ici. Je vous le souhaite. Il y a possibilité d'être attiré en dehors de son couple aussi quand même. Malgré tout, c'est assez flagrant dans ce tirage. Mais encore une fois, ça ne concernera pas tous les vierges. On a donc une petite accalmie qui permet d'évaluer les propositions ou la situation, les options. Et hop là, on se met en route parce qu'il y a une opportunité qui vous permet de démarrer. On vous conseille de faire les efforts nécessaires pour avancer et de faire fonctionner votre imagination. Une fois que la situation est stable, ou en tout cas on vous dit que vous avez les reins assez solides pour entériner ça et aller chercher l'aboutissement, ce qu'il vous manque. Waouh, les vierges, vous faites une année finalement assez riche. Là, sur la fin d'année, il y a quelque chose qui redémarre. Donc, votre chariot inversé de la maison 1, vous le tenez, effectivement, vous le tenez sur le début d'année. Mais on peut voir qu'à partir d'octobre, là, ça prend une autre tournure et que les énergies de l'année 2023 doivent commencer un peu à grignoter celles de 2022 pour venir vous remettre dans une posture d'action, de mise en œuvre, de réalisation, d'imagination et de pérennisation. C'est quand même quelque chose qui ressort assez fort dans votre tirage, la pérennisation de la situation. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une belle année 2022 et je vous dis à très vite pour les guidances mensuelles. Bye bye.